Bonjour Jean-Mathieu Pernin. Bonjour. On s'intéresse ce matin à un spectacle qui va sûrement faire plaisir à des générations de fans parce que Dorothée est de retour. Bonjour Dorothée. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous serez bientôt sur scène à l'Olympia. Ça va se passer du 17 au 19 avril prochain. Vous êtes, vous le savez, je suppose, la personnalité, toujours aujourd'hui, la personnalité télé que les téléspectateurs regrettent le plus. C'est quand même énorme. Oui. C'est surprenant. Ça vous fait plaisir. Ça fait très plaisir, c'est très touchant et très surprenant aussi quand même. Oui. Surprenant pourquoi? Bon, en général, on dit loin des yeux, loin du cœur. Visiblement, donc, ça n'est pas là, le cas. Non. Bon, non, vous non. aurez donc l'occasion de le constater une fois de plus, je suppose, sur la scène de l'Olympia, Voilà, Jean-Mathieu. justement, oui, vous avez déclaré à l'AFP une chose assez étonnante, puisque c'était, je vous cite, je devais ce retour à mes fans, je savais que ce n'était pas fini, mais je ne savais pas quand ça recommencerait. C'est vrai. Voilà, c'est assez étonnant comme phrase. Mais justement, est-ce que vous étiez quand même inquiète, parce que même si vous saviez qu'à un moment ça allait revenir, ça a duré longtemps? Bon. Je n'étais pas inquiète du tout, mais je ne savais pas quand. On ne sait jamais quand vraiment est le moment, surtout que je ne décide jamais vraiment d'avance. Ça mûrit tranquillement et puis pof, ça éclate. Et là, vous sentiez vraiment justement ce moment, un moment de réserver l'Olympia, de faire un album. Vous sentiez que c'était à point, comme on dit? Bah, disons que j'en avais assez de résister à la pression énorme. Donc j'ai dit ok, et à partir de là, tout est parti très vite. Alors ce qui doit vous faire bizarre, c'est que longtemps on a dit « Ah, Dorothée, vous ne chantez que pour les enfants » et maintenant, ces enfants sont devenus adultes, donc vous ne chantez que devant des adultes. Mais je n'ai jamais chanté que pour enfants en fait. C'est de la chanson variété française populaire. Donc c'était écouté par qui voulait. Ouais. C'était pas spécialement pour les petits hauts. Et beaucoup d'enfants venaient accompagner justement, mais maintenant, c'est plus les parents qui viennent. C'est juste le retour des choses. Oui. C'est les Côté petits qui sont maintenant parents. nostalgique de ceux qui vous ont connu à la télévision et qui vous écoutaient à l'époque, peut-être? Oui, il y a ça aussi. Puis ils veulent faire connaître à leurs enfants ce que eux écoutaient quand ils étaient petits. Donc, c'est une sorte de spirale. De transmission finalement. Voilà, c'est ça. Mais souvent, parfois, les enfants sont un prétexte aussi, c'est-à-dire pour les parents, pour venir réécouter en fait. Alors les plus chansons. maintenant, non, ils n'ont plus de complexe là maintenant. Les 30-40 viennent tout seuls. Alors au niveau musique, il y a des chiffres incroyables à votre propos, puisque je reprends, alors attendez toujours, voilà. Au niveau musique, vous avez vendu 17 millions de disques, et surtout, vous avez ce record, vous avez fait 58 concerts à Bercy. 56 jours. 56, pardon, Oui. concerts à Bercy. En fait, c'était presque votre chambre, Bercy, à un moment, parce que c'est... Sur 4 ans quand même. Hein. Bah oui, mais tout de même. Oui, oui. Tout de même. Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est incroyable, ce chiffre-là. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, vous vous rendez compte de ce chiffre, ce que ça représente quand même? Non. Non, parce que là, les chiffres et moi, déjà, nous sommes pas très copains. Et ça marque, c'est vrai, ça frappe. Mais l'important, moi, c'était ce que j'avais de la scène, pardon. Du coup, je sais plus quel côté je suis. Eh oui. Parce que j'avais un beau spectacle, moi aussi. Donc c'est ça qui me reste. Le nombre de chiffres, de jours, de tout ça. Beau spectacle parce qu'il y avait une vraie communion avec les gens qui étaient justement dans la salle, qui c'était connaissaient fantastique. vos chansons par cœur, Ah, c'était très drôle parce que Jacques Rovérollis, qui fait les lumières, même pour l'Olympia, me faisait des taches de lumière, ce qui fait que moi, je les voyais sans que eux sachent. Et alors, parfois, j'ai même loupé des textes de chansons parce que je riais trop de voir les pitchouns en train de danser ou dire « Allez, papa, chante !» Enfin, j'avais un super spectacle et tout le monde déchaîné. Alors, justement, à un moment, vous étiez la spécialiste, on vous voyait toujours dans les fameuses rubriques de journaux. Que sont-ils devenus, Dorothée? Est-ce qu'à un moment, Souvenez-vous. Est-ce que ça vous a fait rire de toutes les rumeurs qu'on tournait autour de vous? Parce qu'à un moment, c'était incroyable. Enfin, il y a tout eu, hein. C'était... Oh oui, oh, on peut encore avoir un peu d'imagination si on veut, mais enfin, j'ai quand même pas leur donné d'idée. Non, là, je savais que moi, ça allait bien dans ma tête et dans ma vie, donc ce qu'écrivent les gens, certainement, c'est pas la peine. Parce qu'on vous a moins vu depuis, si on a fait les comptes, Jean-Mathieu, 97, c'est ça? Jusqu'à 14 ans sans communiquer, mais j'étais toujours là, derrière les caméras cette fois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 14 ans? Je me suis occupé de la direction artistique des Vacances de l'amour qui se tournaient à Saint-Martin avec Pat Le Guen. Après, j'étais consultante sur plusieurs choses et puis j'ai une vie normale. Oui. À me lever à l'aube pour faire des émissions. Je plaisante, hein. Mais j'ai pas, en compatie, on sait ce que c'est. Mais justement, à un moment, toutes ces émissions, vous étiez très présente. À un moment, en fait, il y avait deux personnes. C'était Jacques Martin le dimanche et vous le mercredi, en fait. Hein, c'était un peu ça. Est-ce que voilà, oui. est-ce qu'à un moment, c'était trop? Est-ce que au niveau professionnel, est-ce qu'à un moment vous avez ressenti que vous n'aviez pas vraiment de vie à côté? C'était la télévision. Oui, personnellement, c'était vraiment une petite bulle. J'avais vraiment un monde à part, c'est vrai. Dans les années 80, il y a 90, plein de choses que j'ai pas du tout imprimées. C'était pas très... Bon, moi, j'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé. Comme je suis toujours un petit peu sur ma planète. Mais alors, qu'est-ce que vous avez gardé, justement, de cette époque-là et qu'est-ce que vous avez oublié ou mis de côté?
Moi, j'ai la chance de garder que les bons moments, enfin ceux que je veux bien garder. Les mauvais, j'essaie de les oublier. Il y en a forcément qui restent, mais j'essaie de positiver autant qu'à faire. Donc garder que les bons souvenirs. Un bon souvenir, par exemple? Oh, oui, ça c'est difficile. Ça va être de difficile, choisir. oui, il doit y en avoir plusieurs. Mais comme on m'en parle souvent maintenant, je revis les moments où j'ai eu la chance de recevoir Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles. Je me dis, je sais pas si je le referais là maintenant. Je crois que c'était l'inconscience, dans la jeunesse entre guillemets, l'inconscience de la folie. Là, je crois que je pourrais pas le refaire. Et Enfin, avec Ray Charles, je pourrais pas, ça c'est certain. Et justement, quand on voit à l'époque aussi, on vous êtes connu parce que vous avez apporté ce qu'on appelle les mangas, enfin les dessins animés japonais. Et à l'époque, il y avait beaucoup de polémiques. Oui. Voilà, et même sur Internet, il y a une personnalité aujourd'hui qui est encore là, qui vous portait le fer, qui était Ségolène Royal. Qui ça? Voilà, exactement. Voilà, je vois qu'en tout cas, il y a pas de rancune entre vous. Non, mais elle avait écrit un livre sur lequel en Oui, disant. on va pas raconter. Voilà. Là, c'est bon. Oui, Voilà, oui. juste. Et je voulais savoir aujourd'hui, justement, quand vous la voyez, quand vous la voyez, est-ce qu'à votre avis, elle a changé son point de vue sur vous, ou est-ce qu'elle s'est dit, voilà, que ces dessins animés étaient toujours pour des gens un peu décérébrés, en fait, c'était ça. Bon, ça c'était il y a très longtemps, c'est Ouais. fini. Maintenant, elle fait de la politique. Là, comme c'est pas tout à fait ma tasse de thé, Alors, vous un petit peu quand même déjà à l'époque, hein. Elle était Oui. à l'époque au Ça- secrétariat ça- d'État à la famille. Ça l'aurait peut-être pas un petit peu aidé, cette petite publicité entre guillemets. Peut-être. Non, ça je sais pas, mais c'est vraiment le dernier de mes soucis là, honnêtement. Justement, bah oui, mais parce que moi je trouvais que c'était terrible aussi avec vos séries quand on les regardait, c'est qu'on ne voyait jamais la fin. En fait, voilà. Donc il y a plein d'épisodes de la fin parce que c'était tellement long. Vous avez été frustré, vous, hein, Un quand peu. vous étiez devant la Je suis télévision. entièrement d'accord. Moi, je voulais qu'on fasse la suite de Candy, qu'on la retrouve un peu plus Ah, grande. Candy, je vous en parlais juste Mm. avant d'entrer, vous voyez? Candy Et, Goldorak, à mon et époque. oui. Ouais. Bah, j'ai commencé comme ça aussi, comme vous, mais Mais il est plus jeune, Ils ont donc, jamais voulu on n'a voir- pas les mêmes classiques. oui, bah, faut quand même regarder Candy. Si, c'est repassé plusieurs fois, ça, en plus. Mais bien sûr, vous inquiétez pas. Mais Moi, je ça, peux toujours au même endroit. non, c'est toujours au même endroit. Ah oui, oui. Et alors justement, est-ce que vous regardez un peu les émissions pour jeunesse aujourd'hui parce qu'il y en a plus, c'est plus la même chose aujourd'hui en fait. Non, c'est pas pareil. Il n'y a plus le côté humain entre les séries un peu individuelles à dessins animés et à séries. Cela dit, passer après 5 Gugus comme nous, Ouais. ça va pas être très facile. Et il y en a une aujourd'hui qui vous marque, plus particulièrement de série, quelque chose qui vous intéresse? Ah, ce qui passe actuellement Oui? Honnêtement, non. Non? Non, parce que là, je regarde vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, en même temps aussi, le mode a changé avec Internet. Enfin, vous, je sais que vous avez écrit Allô, allô, monsieur l'ordinateur, donc c'est. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je n'ai fait Je plaisante. qu'interpréter. Mais justement, par rapport à ça, quand vous voyez aujourd'hui Internet, aujourd'hui les enfants regardent davantage ça, c'est-à-dire qu'ils font leur propre Oui. programme. En fait, c'est aussi. C'est un petit peu ce qui m'inquiète, parce que la qualité des images que l'on reçoit n'est pas vraiment terrible. Mmh. Et j'ai peur que les jeunes de maintenant s'habituent à une mauvaise qualité d'image. Ouais. Alors qu'on essaie de faire du mieux que l'on peut entre le son, l'image, etc. Donc ça me choque un peu, ça. Bah, je peux peut-être passer pour un vieux barbon, mais bon. Alors justement, vos concerts à l'Olympia, par rapport à votre dernier album, est-ce qu'il y aura des chansons de cet album? Et j'imagine aussi vos anciens titres, puisque juste pour un petit Imaginez repère, 30 secondes que je ne fasse pas une ancienne chanson, mais je ne sors pas de scène, je me fais tuer. c'est possible parce que je rappelle juste qu'un dessin animé comme Roxy Rookie, vous avez fait une chanson, vous avez vendu 1 million d'exemplaires de ce 45 tours à l'époque. Ah oui. Est-ce que voilà justement ce genre de titre, j'allais vous poser cette question, est-ce que vous pourriez vous en passer justement Non. aujourd'hui? En plus, je l'aime beaucoup, cette chanson, donc il n'y a pas de problème. Non, il va y avoir, oui. Je vais essayer d'en faire le maximum avec aussi quelques nouvelles. Oui, d'accord. Et vous pensez que ça sera pris en cœur aussi Est-ce que les nouvelles sont déjà assimilées ou pas? Mais oui, que quand j'ai fait des émissions avec public, ils sont là, ils connaissent ces chansons pratiquement mieux que moi. Alors c'est super, je tends le micro et je vais les faire chanter, les copains. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben pourquoi pas, pendant Ah. 3 jours, c'est bien, ça va faire du sport. Ouais. Ça va être Bon. bien ça. En tout cas, ça va chanter bientôt, hein, sur la scène de l'Olympia. Voilà, du 17 au 19 avril, et juste avant, vous êtes en concert à Roubaix d'ailleurs, le 10 avril. Non, vous Non. n'y êtes pas, d'accord. Non, ça s'est reporté à... Plus Ah, tard. plus tard, Vous d'accord. partez en tournée après? Pas pour l'instant. Pas non. pour l'instant, non, c'est pas prévu. Oh Mais là. ça viendra? Peut-être, je ne sais pas. Là, c'est Peut-être. point d'interrogation, suspension, exclamation, interrogation, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez à l'Olympia du Oui. 17 au 19 9. avril. Merci Jean-Mathieu, merci Dorothée Merci. d'être passé nous voir.